la seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. J'espère vraiment que vous allez bien. Et voilà. Bonjour. Merci. Bonjour. C'est la seule et unique baronne de Suisse. Merci. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bonjour. Merci. Bon, bonjour, je ne vais pas être très longue. Je tiens déjà à dire à la serpillère nationale que je fais cette vidéo dans ma chambre à coucher pour te montrer à quel point je n'ai aucun respect pour toi. Tu vois, d'habitude, je fais les vidéos dehors, sur mon balcon. Aujourd'hui, je vais le faire dans ma chambre à coucher pour te montrer à quel point je n'ai aucun respect pour toi. Tu vois, voilà. On va d'abord écouter ce que tu as dit. Parce que c'est comme ça, vous cherchez toujours les problèmes. Et puis quand on répond, on dit que non, on parle mal, on ne se respecte pas. Pourquoi on a parlé comme ça? Pourquoi on a parlé comme ça? Donc, je vais d'abord vous faire écouter ce qu'elle a dit. C'est elle qui a commencé, c'est pas moi. J'avais toujours dit ici que si une artiste me cherche, je réponds. Je ne réponds qu'aux artistes, aux promoteurs, à tous ceux qui font dans la musique, je réponds. J'ai toujours dit ça ici, là. Donc, si quelqu'un ne veut pas, je ne réponds à personne d'autre. Je ne réponds qu'aux gens qui sont dans mon milieu. Donc, à chaque fois que vous allez me provoquer, je vais répondre. Je vais répondre. C'est clair et net. Il faut que ce soit clair. Parce que moi, je ne provoque pas. Mais si on me cherche, je réponds. C'est toi qui as commencé. Je ne t'ai pas cherché. C'est toi qui es venu me chercher. Alors, quand tu me cherches, je te réponds. Hier, tu allais me donner une nouvelle dans la vidéo d'une de tes personnes. Maintenant, je réponds et je fais d'abord écouter. Parce qu'il ne faut pas seulement après que vous me dites que c'est moi qui ai cherché les problèmes. C'est elle qui a commencé à me chercher les problèmes. Elle m'a envoyé un message hier. Donc, je me sens obligé de lui répondre. Voilà. Vous-même, écoutez ce qu'elle a dit hier. Je vais faire comment et alors, je voulais passer un message à Lolita. Lolita? La plus grosse lesbienne qui n'assume pas. Oui. Lolita, la parole. Encore elle. Lesbienne. Oui. Une grosse lesbienne. Il faut qu'elle assume. Je lui ai dit la prochaine fois tu parles plus, je ramène de mes choses. Elle, je parle. Mais le reste, je ne parle rien. Ouais. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, elle te respecte, elle insulte maman, elle te mate sa fille. Ah, ça ne va pas plus aussi. Elle insulte. Non, je les artistes. Non, j'ai dit. Est-ce qu'elle a déjà fait une carrière d'artiste? Qu'est-ce qu'elle en sait? C'est mon problème. Quand ma chère patatiti patata, les gens commencent à m'appeler, j'ai dit maman, bon, je suis lesbienne. On m'a dit que je suis lesbienne, non? Elle est PD, non? Une famille de PD, non? Toi, tu es une lesbienne. Mais viens défendre les PD, les lesbiennes. Tu es là pour la capitaine des lesbiennes. Ce n'est pas la présidente? J'ai dit que la présidente. Le poste de présidente est vacant. Elle n'a qu'à prendre ce poste. Mais elle prend ça maintenant, elle va défendre les causes des lesbiennes. Puisque je suis lesbienne, non? Ok. Je m'appelle les lesbiennes. Ouais. Je suis lesbienne. Donc elle prend, et c'est pour ça que je voulais dire aujourd'hui que j'ai dit officiellement que Lolita la baronne prend le poste des lesbiennes parce que nous sommes insultés. Président. Le poste de président. Prends le poste, tu t'occupes un peu des histoires des lesbiennes et des PD et de Zomo. Nous sommes dans les pays développés. En ce moment, comment vous dites, vous qui avez fait des études, est-ce que en ce moment, on peut encore insulter, c'est encore les jeux, c'est plus les jeux. Non, c'est moderne aujourd'hui. Alors, donc, il faut qu'elle se lève, elle ne parle plus les histoires des gens, peut-être qu'elle entend pas, elle est déjà debout pour faire, je ne sais même pas. Avant de parler des gens pour être propre, tu ne peux pas parler des gens, ça arrive n'importe comment
chaque fois tu parles des gens que tu ne peux même pas porter dans ta bouche. Parce que très souvent, pour vous donner l'autorité, c'est comment? C'est comment? Merci Chantal Haïti. Porte le brassard de la présidente des lesbiennes. Moi-même, c'est comme on a dit que nous sommes des lesbiennes. Est-ce qu'elle veut? Je ne veux plus rien. Je dis que, et alors? Et puis quoi? Ça va m'empêcher de vivre. Est-ce que tu es Dieu pour enlever ma vie? Parce que je t'ai fait l'honneur, parce que je ne devrais plus parler à personne. Ouais. Et toi, tu m'as montré ton amour. Les gens ne pouvaient pas imaginer, les gens que j'ai aidés. Les gens qui m'ont... Voilà. C'est une partie. C'est une partie. Et j'estime que j'ai le droit de répondre. C'est mon droit de réponse. Parce que j'estime que j'avais toujours dit que si une artiste m'attaque, je réponds. Surtout que je n'ai pas demandé à être attaqué. J'étais calme dans mon coin, c'est venu me trouver. Je vais vous raconter ce qui se passe d'abord avant de répondre. Dimanche passé, je pense que j'ai fait un direct où je parlais du fait de l'alternance. Mais surtout, dans ce direct, je me rappelle bien, j'ai dit aux artistes qu'à un moment, on doit nous respecter parce que depuis qu'il y a eu le corona et tout, aucun artiste n'a rien reçu. On voit même nos artistes qui sont en train de pleurer, mourir et tout et tout. Dedans, j'ai dit que même Roméo qui a tout fait, aujourd'hui est en train de pleurer. Juste quand j'ai fini mon live, Chantal Haïti m'appelle. Elle me dit, la baronne, vraiment, comment tu as parlé de Roméo comme ça? Il a insulté les PD et les lesbiennes. Pourquoi tu le défends? J'ai dit que, mais attends Chantal, moi je n'ai pas défendu Roméo dans le direct. J'ai parlé des artistes. Est-ce que tu as suivi le fond de mon message? Pourquoi tu t'intéresses seulement parce que j'ai dit un mot sur Roméo? Ça quoi y voir? Est-ce que ce que j'ai dit au début de mon live ne parle pas du statut des artistes? Pourquoi tu t'accroches seulement sur l'affaire de Roméo? Elle me dit, oui, vraiment, j'ai seulement suivi la partie là et tout et tout. Je lui ai dit que non, va suivre le live. Si tu vois dedans qu'il y a eu seulement ton nom, une petite minute, tu viens me dire, je vais m'excuser. Mais il n'y a pas ton nom dedans. Je ne t'ai même pas calculé. Il n'y avait pas ton nom dans le live. Elle a dit, oui, ma fille, Amot, il n'y a pas de problème. Elle a raccroché. 2 jours après, elle m'écrit. Elle me dit que, mais, la baronne, il y a Roméo Dika qui insulte les PD et les lesbiennes. Qu'est-ce que tu en dis? Mais j'ai dit que, mais, je n'ai rien à dire. Mais le monsieur ne m'a pas insulté. Qu'est-ce que je vais me mêler de ces choses? Je n'ai pas répondu. 2 jours après, elle m'écrit un long message. J'ai le message, hein. Je ne cache pas. Je n'ai pas répondu. Elle m'appelle au téléphone. Elle me dit, depuis que je t'écris, tu ne réponds pas. Pourquoi tu ne peux pas dire à Roméo Dika que pourquoi il insulte les PD et les lesbiennes, ce n'est pas bien et tout et tout. Je lui ai donc posé la question que, mais Chantal, Roméo Dika dit que toi tu es lesbienne, pas moi. Roméo Dika il n'a pas parlé de moi. Il a dit que toi, Chantal Haïti, tu es lesbienne. C'est ce qu'il a dit. Toi, tu peux encore l'écouter. Il a parlé de toi, pas de moi. Pourquoi je vais me mêler d'une histoire que je ne comprends pas? Ni d'Adam, ni de Ève. Le monsieur a parlé de toi, pas de moi. Donc, je n'ai pas à me mêler. Ça ne me concerne en rien. Elle me dit, non, 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 non. D'ailleurs, je vais créer une association ici en France pour défendre les PD et les lesbiennes. Je serai présidente. Il faut que tu entres dans l'association. J'ai dit, aïe, moi je vais entrer dans quelle association? Ça me concerne en quoi? Depuis qu'on m'insulte, il y a plus de 10 ans, 15 ans que je suis lesbienne là. On t'a jamais vu. Mais le monsieur est venu te dire à la télé que tu es lesbienne. Maintenant, tu sors que tu veux faire l'association. Mais il faut faire ton association. Moi, je ne suis pas obligée d'être dedans. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse en rien d'être dans ce genre de choses. Les affaires de sexe des gens, moi, j'ai quoi à y voir dedans? J'ai quoi à y voir dedans dans les affaires de sexe des gens? Ça me prend quoi? Les gens bavardent, bavardent, bavardent. Qui viennent m'enlever en mariage? Qui viennent m'enlever en mariage? Ça fait 21 ans que je suis mariée. Qui viennent prendre mes enfants? Mais c'est quoi ces bêtises-là que tous les jours vous voulez fatiguer les gens? Si je suis lesbienne, savez votre... Je ne vais pas mal parler aujourd'hui, hein. Vous comprenez? C'est votre corps. Je fais ce que je veux. Donc, elle dit qu'elle va faire l'association. Je lui dis que mais ça ne me concerne en rien. Oui, Roméo dit qu'elle m'a parlé. Il faut vraiment que tu fasses... Arrêtez de m'appeler. Roméo a fait une vidéo. Il faut que tu fasses une vidéo pour l'insulter. Je
Je lui ai donc répondu que non. Je n'ai rien à dire à Roméo. Je n'ai rien à dire au monsieur. Tout, je lui ai donc dit au téléphone que toi, en tant qu'artiste, avec ton image, tu vas t'asseoir à la CIATV en pleine heure d'écoute pour venir parler des affaires de sexe de ton ex-mari. Vous êtes séparés depuis 20 ans. Mais il fallait t'attendre au retour. Tu ne peux pas venir exposer, c'est toi-même ta vie que toi-même tu allais exposer. Personne ne t'a demandé, tu devais penser à ton image d'artiste avant d'aller t'asseoir à l'heure d'écoute à la télévision nationale et de raconter les histoires de cul. Il fallait que tu réfléchisses à 10 fois avant de te mettre à la télé. En tant qu'artiste, on ne fait pas ce genre de choses. Tu devais penser à ton image. Même si on t'avait dit quoi, même si les gens qui t'ont poussé à faire ça, tu aurais dû bien réfléchir en tant qu'artiste avant de te mettre sur ce genre de chemin. Parce que tu devais penser à toi, à ta carrière, à ton image. Tu ne peux pas maintenant venir faire que quand tu as fait l'erreur, ça a cuit, tu commences à demander que les gens viennent te soutenir en faisant les vidéos pour insulter le monsieur. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Et dit que, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit oui, je ne fais pas ce genre de choses. On t'a monté pour aller faire ça. Assume les retours. Prends les retours au calme, tu avales, tu t'assois dessus. Je ne fais rien. Ça ne m'intéresse en rien. Roméo dit que toi tu es lesbienne. Je lui ai dit ça. Il a dit toi, il a dit Chantal, ici il n'a pas dit Lolita. Donc ça, je n'ai rien à faire dedans. Donc tu assumes. Tu peux l'insulter si tu veux. Mais moi j'ai quoi y voir dedans? Tu aurais dû penser à ton image d'artiste avant de te mettre sur ce genre de route. Tu aurais dû bien réfléchir. Ce n'est pas normal qu'une artiste avec ton nom puisse se mettre à la télévision pour raconter ses histoires de couple. Ça ne se fait nulle part. Tu as fuck up, accepte les retours. Voilà de quoi il s'agit. Elle a commencé à me menacer. Que, première chose, je dois entrer dans son association où elle va défendre les homosexuels et les lesbiennes. Elle va être présidente, je dois avoir un poste. Deuxième chose, je dois insulter Roméo Dika. Mais putain, c'est quoi ces histoires? Pourquoi moi je dois entrer dans des choses qui ne me concernent pas? Pourquoi je dois insulter le monsieur? Je n'ai jamais vu Roméo Dika de ma vie. J'ai déjà rencontré pas mal d'artistes, mais je n'ai jamais rencontré Roméo Dika. Pourquoi je vais insulter Roméo Dika? Il m'a fait quoi le monsieur? Pourquoi je vais entrer dans des clashs pour te soutenir? J'ai refusé. Elle a commencé à me menacer. Vous comprenez? Elle a commencé à me menacer que je vais voir. Elle va me montrer. J'ai dit qu'il faut me montrer, mais quand tu vas commencer, il faut être prête. Parce que je ne veux même pas te rater. Je ne veux même pas te rater. Si ça s'arrête comme ça s'arrête là, il n'y aura aucun problème. Mais si tu continues à faire comme d'habitude, tu allumes le feu en bas là, ça vient me trouver, je vais te répondre. C'est comme ça que ça a commencé. Je crois que je devais aller au Cameroun. On m'appelle pour me dire qu'il y a mon nom à l'aéroport. Qu'il y a mon nom à l'aéroport, que je suis dans tous les aéroports, il y a mon nom. Si j'arrive, on va m'arrêter. Que je ne pose pas les pieds au Cameroun. Et je comprends que la menace s'est mise à exécution. Je fais mon tweet. Et aujourd'hui, elle vient me forcer. Moi, je vais répondre tout simplement à Chantal Aïssi que la femme que tu vois devant toi a mis de l'argent dans ta carrière, même si c'est 1 euro. Même si c'est 1 euro. Tu comprends? Tu es toujours là à cogner les têtes des artistes. Dès que ça cuit à gauche, tu pars à droite. Tu as tout fait. Quand j'avais le problème avec Catino, tu étais tout fait pour que ça cuit plus. Tu vois? Tu as oublié que je t'ai mis en studio? Tu as oublié? J'ai payé le studio pour toi. Tu as oublié, tu as complètement oublié. Tu as complètement oublié que j'ai fait des jours à parler de toi pour que tu reviennes. Qu'on t'avait oublié. Tu vois? Tu as oublié ça. Maintenant, tu vas me mettre en exil. Juste parce que j'ai refusé d'insulter Roméo Dika. Je ne vais jamais insulter un artiste sur commande d'une autre personne. Jamais. J'ai toujours répondu aux artistes. Si un artiste me parle mal, je lui réponds. Je ne cherche pas quelqu'un pour venir m'aider à répondre. Donc, quand tu pars à la télévision, parler les histoires de sexe, de tout, de ça, de ton couple, il faut que tu t'attendes que quand les retours viennent, tu prends ça bango bango au calme. Tu ne cherches pas les gens à gauche, à droite pour t'aider à apprendre. Mais tu as oublié aussi de dire aux artistes que tu as reçu 25 millions pour venir t'asseoir à la CIATV. Tu as complètement oublié de dire ça. Tu vois? Il faut que tu dises aussi à tous ces gens-là qui te supportent, à tous ces gens-là qui te soutiennent, que tu as reçu l'argent et tu les donnes un peu une partie.
que tu as accepté de faire ce jeu parce qu'on t'a donné 25 millions de francs CFA. Je le dis ici. Et tu sais que ce que je dis est vrai. C'est pour ça que tu t'agites. C'est pour ça que tu t'agites. Moi, mon exil, je l'accepte. Je ne viendrai plus au Cameroun. Ne t'inquiète même pas pour ça. Je suis calme. Je vais m'amuser en Europe. Je vais aller ailleurs. Je plains seulement les jeunes que je produisais au Cameroun, les jeunes que je donnais les choses, Baron Pro, tout ça. Tous ces jeunes que j'aidais là. Je vais arrêter. Je vais me concentrer sur ma vie. Je vais garder mon argent. Je vais m'amuser. C'est tout. C'est tout. Comme c'est le Cameroun et pour toi, prends, tu manges ça, tu avales ça. Il faut aller te balader là-bas, tu reviens. Nous, on va rester ici sur le froid. On va rester là, on va se balader ailleurs. La Côte d'Ivoire est là, le Sénégal est là, le Kenya est là, on va aller là-bas. Hein. Quand on vient au Cameroun, ce n'est même pas gratuit. Ce n'est même pas un peu gratuit. Ça coûte. Ça coûte. Toi là, j'ai mis l'argent sur toi. Toi, j'ai mis l'argent sur toi. Si tu dis, tu discutes, même pour aller au studio, Kumba Boy ne voulait plus te voir dans son studio. Parce que comme tu aimes les problèmes partout là, j'ai supplié le monsieur là pendant presque un mois pour qu'il t'admette dans son studio. Parce que tu aimes les problèmes. Tu aimes les problèmes. Tu aimes les problèmes. J'ai réussi. J'ai payé 1500 €. Tu allais chanter là-bas, non? Voilà. Donc n'oublie pas ça. J'ai payé les enfants au Cameroun pour faire ta publicité. Tous ces gens-là sont encore au Cameroun. Tu as dit que tu m'as donné, non? Voilà. Donc quand tu es là, assume. Roméo a parlé. Je ne vais jamais insulter Roméo pour te faire plaisir. Jamais. Jamais de la vie. Je ne vais pas insulter le monsieur. Tu comprends, non? Jamais. Jamais. Je préfère caler ici en bain. Mais je ne vais pas insulter le monsieur là pour te faire plaisir. Ce n'est même pas dans mes habitudes. Je n'ai jamais fait du mal. Je n'ai jamais insulté quelqu'un pour faire plaisir à quelqu'un. Je règle toujours mes problèmes. Seul. Bon, maintenant là, il faut aussi que tu dises à tous ces gens du gouvernement là que tu as fait une chanson pour insulter le président de la République. N'oublie pas de leur dire ça. Parce que tu oublies. Tu as fait une chanson pour insulter le président de la République du Cameroun. Tu vois, non? L'année passée, tu as fait une chanson pour insulter le président de la République. Pourquoi tu n'as pas sorti la chanson? Tu as envoyé, tu as fait écouter 2-3 personnes, tu as envoyé au Cameroun. Mais quand ça a chauffé, tu as vu que ce que tu avais dit était très compliqué. Tu as fui encore. La chanson est là. Donc tu pars au gré du vent. Tu as fait une chanson pour insulter le président de la République qui tuait les anglophones. N'oublie pas ça. Mets ça dans ta tête. Toi là. Oui, je le dis. Et c'est vrai. Les voyous, tu tournes la veste au gré du vent. Quand ça t'arrange. Quand ça t'arrange. Tu tournes. Dès que tu fais un peu un truc, tu tournes. Tu as oublié? Tu as fait la chanson pour dire que le monsieur tue son peuple. Tu as fait une chanson pour dire que ce n'est pas bien ce qu'il fait. Qu'un président doit aimer son peuple. Il ne doit pas tuer les gens. Oui, je le dis aujourd'hui. Il faut que tu assumes. Parce que tu ne peux pas faire comme si tu aimes le président de la République. Mais au même moment, tu fais les chansons derrière. Tu l'as fait. Je le dis ici aujourd'hui là. Et tu sais que ce que je dis est vrai. Voilà. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes le monsieur. Tu ne l'aimes pas. Tu es venu jouer ton game. Ça a cuit sur toi. Et puis maintenant tu cherches tous les gens de gauche à droite pour venir te soutenir et tout. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il faut que tu sois correct. Il faut que tu sois logique dans toi-même. Il faut que tu sois logique avec toi-même. Voilà. Donc, pourquoi tu avais fait la chanson pour dire que le président de la République doit arrêter de tuer les gens? Pourquoi tu avais fait ça? Tu as fait ça. Mais quand tu envoies 2-3 personnes, tu envoies au baron de Yaoundé à 2-3 personnes, ça a cuit. Tu as eu même peur, tu es reparti en sujet, tu as même corrigé, tu as même sorti un peu, tu as encore enlevé. Parce que tu as eu peur des retours. Parce que tu sais toi-même que si la chanson là était vraiment... C'est-à-dire que les gens n'ont même pas fait attention. Si ça sortait, mais je ne sais même pas si toi-même tu vas aller encore au Cameroun là.
Parce que c'était quand il y avait les problèmes de la brigade anti-Sardina, là, que la base disait qu'il faut que les artistes prennent position, il faut que les artistes prennent position et tout, et tout, et tout, et tout. N'est-ce pas, tu es entré en studio pour chanter? Tu as oublié de dire ça à tout le monde. Mais comme le vent tourne, ça tourne comme ça. Dès que ça tourne, vous changez de veste. Il faut mettre la chanson que tu as chantée contre le président de la République. Et toi, il faut mettre ça dehors. Comme vous changez de veste quand ça vous arrange. On parlait d'un truc, j'ai parlé de toi. Tu vois? Donc ça veut dire même que tu es fausse. Tout ce que tu fais là, c'est le cinéma. Tu voulais prendre tes 25 millions bango bango. Au calme. Au fond de toi là. Tu n'aimes même pas ces gens-là. Voilà. Il faut le dire. Tu les fais écouter la chanson là. Quand vous allez parler là. Il faut les faire écouter ça toi-même. Au calme. Tu leur dis que oui, j'avais chanté, mais je ne pensais pas. Tu vois, non? Il faut faire ça doucement, doucement. Voilà. Parce que tu ne peux pas dire que machin, machin, mais tu chantes contre eux. C'est ce que tu avais fait. La chanson là est là. Donc il faut continuer ton cinéma là. Moi je suis calme, il ne faut pas me chercher. Tu m'as conduit en exil, je suis calme, mais je te regarde. Tu m'as conduit en exil, je vais m'asseoir ici. Je n'ai aucun souci de ne plus aller au Cameroun. Je n'ai aucun souci. Je suis calme. Ça ne me dérange en rien. Au contraire. Moi, la dernière fois que je suis parti au Cameroun, il y a de cela, un an et demi. J'ai fait quoi là-bas? J'ai dépensé près de 10 millions. Ma voiture qui est partie, ma voiture, ma Murano qui est partie. On a cassé tout. Au port, on a voulu voler le moteur. On a tout détruit. On a tout détruit sur ma voiture parce qu'on voulait voler. J'ai trouvé la voiture presque en miettes alors que je suis arrivé derrière 3 semaines après. On a dédouané à combien? J'ai même voulu vendre ça. J'ai vendu la voiture à combien? Une voiture de rien du tout. J'étais à presque 15 millions de dépenses. Pour rien. Pour rien. Donc vous croyez que quand on vient au Cameroun, là, c'est gratuit? On ne vient pas gratuit. Personne au Cameroun, parmi ces jeunes-là, qui marchent avec moi, peuvent dire que la baronne, quand on est avec elle, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Je ne me suis jamais prise la tête avec les jeunes. J'essaie toujours de les encadrer, de leur dire ce que je pense. Si j'ai quelque chose à donner à un jeune, je donne. Tous les jeunes qui travaillent au Cameroun, personne ne va dire qu'il a travaillé pour moi gratuitement. Jamais. J'ai toujours payé. J'ai toujours été correct avec ces jeunes-là. Je les ai toujours donné le conseil avec un cœur. Mais pourquoi toi, tu viens vouloir que je reste ici, je cale ici, juste parce que tu as voulu que je te soutienne dans les bêtises que tu as contre Roméo Dika et je refuse, ça devient les problèmes. Hein? Je refuse, ça devient les problèmes. Pourquoi? Hein? Est-ce que moi, je t'avais envoyé la CIA TV? Je t'avais envoyé la CIA TV. C'est quoi ton problème? Tu vas dans tu défiles de live en live pour chercher les renforts partout. Mais assume ton problème et je dis bien, tous ceux qui te supportent là, je l'ai dit aujourd'hui que tu as reçu 25 millions. Il faut donner un peu aux gens qui te supportent là, qui te font les postes de soutien là. Il faut leur dire que t'es une heure là, on t'a bien payé. On n'a même pas payé les artistes comme ça là. Ça fait depuis qu'il y a le corona, personne n'a rien reçu. Mais tu as pris le temps d'aller t'asseoir pour déballer ta vie et on t'a payé même pour ça. Et maintenant, même quand il y a les retours, tu cherches les gens pour venir t'aider. Personne, je ne vais pas t'aider. Moi, je ne vais jamais clasher Roméo. Jamais. Le monsieur ne m'a rien fait. Jamais je vais clasher Roméo. Le monsieur ne m'a rien fait. Tu vas rester dans ton film seul. Tu vas rester dans ton film seul. Je ne vais même pas, jamais. Je ne vais pas parler de Roméo. Les messages là, va créer ton association. N'est-ce pas, on a dit que l'affaire est condamnable au Cameroun. C'est toi qui veux créer les associations ici pour défendre les PD et les lesbiennes. Tu veux dire, faire une association ici là. Mais et puis ils vont dire au Cameroun que c'est nous qui venons apprendre aux enfants ceci, ceci. Toi-même là qui les défends, comment tu veux créer déjà l'association pour ça là ici? Après tu vas faire comment? Tu vas aller avec ça au Cameroun, non? Mais c'est ça. Puisque je refuse d'entrer dans tes bêtises, ça devient un problème. Hein? Ça devient un problème. C'est quoi?
Donc vous croyez que si toute la diaspora ne vient plus au Cameroun, quoi va faire? Quoi va faire? On ne va pas venir. On va rester ici. Et rien ne va faire. On n'est pas obligé de venir au Cameroun. Quand on vient, ce n'est pas gratuit. Ce n'est même pas un peu gratuit. Ce n'est même pas un peu gratuit. On paye assez. Faut dire, je t'ai dit, il faut aller leur montrer la chanson que tu avais fait pour les insulter là. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire que tu as fait une chanson pour parler du Cameroun. Quand la base disait que il faut que les gens fassent des choses pour soutenir, parce que les artistes doivent être engagés, tout ça, tout ça, tout ça. N'est-ce pas, tu allais faire une chanson? Et je rappelle que ce studio, ce n'est pas moi qui l'avais payé. Hein. Moi, j'avais payé une autre chose. Oh. Je n'ai jamais payé le studio pour elle, pour ça là. Elle est partie, elle-même, bango, 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 faire. C'est quand la chanson est finie, je n'étais au courant de rien, que j'ai aussi écouté. Que j'ai aussi écouté. Je l'ai appelé, j'ai dit que, mais tu es sûr de ce que tu as dit là? Tu es sûr de ce que tu as mis dans cette chanson? Elle dit que oui, vraiment, il faut que j'assume. Vraiment, c'est normal, il faut que j'assume. Il faut que vraiment tout ce qui se passe au Cameroun s'arrête. Ok. Je ne me suis jamais intéressé à ça. Cette chanson, je ne l'ai pas produite. Donc, ce n'était pas moi. Ça ne m'engageait en rien. Le studio que j'ai payé pour elle, c'était pour autre chose. Et le projet s'est arrêté parce qu'elle a voulu me faire le chantage. J'ai commencé à travailler avec elle. Elle m'a amené le chantage là. Moi, comme je n'aime pas le bruit, je l'ai mise à côté. Sans forcer, vous avez vu, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas voulu, elle a voulu me menacer. Genre, elle va appeler les journalistes au Cameroun pour dire que ceci, ceci. Je lui ai dit que, mais appelle les journalistes. Quand tu appelles les journalistes, je vais juste envoyer aux journalistes mes factures de studio. Et je vais voir comment tu vas parler. Si ce n'est pas moi qui t'envoie en studio. Parce que je ne peux pas t'envoyer en studio, tu veux me dire comment ça va marcher. Ça ne donne pas. Donc j'ai laissé le projet, j'ai préféré perdre l'argent là. Et laisser le projet tranquillement et m'enlever dedans sans discussion. Je n'ai plus parlé de ça. J'ai pris mes distances au calme, sans bruit. Elle est venue doucement encore s'excuser et tout, et tout, et tout. Mais moi, je n'étais plus intéressé. J'ai dit, c'est bon, je ne veux plus des histoires. Mais entre-temps, j'ai fait plus de 4-5 mois de travail pour elle. Hein. Demandez-lui si elle m'a donné un radis. Demandez-lui si elle m'a donné un radis. Parce que c'est très facile. Elle ne m'a rien donné. Donc, je ne peux pas accepter que tu viens avoir tes problèmes, tu veux me mêler dedans parce que tu sais que j'ai un peu de l'aura, je peux dire quelque chose, je peux dire ceci, je peux dire cela, et que le fait que j'insulte Roméo, ça peut donner un peu de crédibilité, ça peut t'aider. Non, mais moi, je ne vais jamais insulter Roméo Dika, jamais. Je ne vais jamais le faire. Le monsieur ne m'a rien fait. Jamais. Pourquoi je vais insulter Roméo Dika? Pour te faire plaisir. Non, mieux, hein, je cale ici là. Je n'insulte pas le monsieur là. Continue à chercher continue à marcher de live en live pour chercher les soutiens de gauche à droite. Continue. Même les problèmes des droits d'auteur là. Tu as une grosse responsabilité. C'est toi qui divises les artistes comme ça là. Tu divises, tu divises, tu divises. Parce que tu sais que il y a des gens derrière qui te soutiennent. Tu divises. Le droit d'auteur, tu es dedans. Tu fais comme si tu n'es pas dedans. Mais tu es dedans les pieds, les mains. Tu divises vrai, en vrai. Et tu sais que ce que je dis est vrai. Pourquoi le droit d'auteur ne marche pas? Parce qu'il y a des gens comme toi qui divisent. Mais ils divisent sous-marin. Sous-marin. Le dernier live que j'avais fait, avec les gens qui étaient venus parler et tout, et tout. N'est-ce pas, le lendemain, on devait recevoir un des gens des droits d'auteur. Tu as appelé pour refuser. Je t'ai appelé pour dire. Tu as appelé pour défendre. Donc, ça veut dire que tu as quand même du pouvoir là-bas dans les histoires de droits d'auteur. C'est pour ça que ça ne marche pas.
Parce que s'il y a des gens comme toi qui sont les songi, qui divisent tous les gens, ça ne peut pas marcher. Tu pars de live en live, tu fais semblant. Même dans le Bikouti, là, tu fais partie des gens qui cognent les têtes. Tu cognes les têtes des femmes, toutes ces femmes de Bikouti, là. Tu fais partie d'une des plus grosses cogneuses de tête. Je te le dis, je dis aujourd'hui la vérité. Tu fais partie des grosses cogneuses de tête. Une grosse cogneuse de tête. Dès que ça ne marche pas avec elle, tu pars, tu appuies. Dès que ça ne marche pas avec elle, tu pars, tu appuies. Toujours en train de cogner les têtes de gauche à droite. J'ai dit à Tatinda là, où tu allais faire la vidéo là. Elle là, même 10 ans, je ne vais pas lui répondre. Tu vois non? Même 10 ans, je ne vais jamais lui répondre. Elle peut faire, tu peux la payer, tu peux prendre les 25 millions qu'on t'a donné pour faire ton cinéma à la Sia TV là. Lui donner même 10 000 euros là. Quel bavarde, je ne vais jamais lui répondre. Parce qu'on n'a rien à voir ensemble. Je vais te dire une chose. Elle m'a insulté ici. Ça fait moins. Il y avait des jours, l'année où il y a quelques années, là, elle m'a insulté peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines. Je n'ai jamais répondu. Parce que je n'ai même pas 1 minute à perdre pour elle. Tu vois, non? Je n'insulte, c'est-à-dire que je ne la gère même pas. Tu peux aller chez elle pleurer jusqu'à demain. Tu peux aller dans son live 10 fois. Elle peut faire, après ça, elle peut faire 150 000 lives. Je ne vais pas répondre. J'avais dit que je ne réponds qu'aux artistes. Pour moi, elle n'est pas une artiste, c'est une plaisantin, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. C'est une guignole. Donc, je n'ai même pas 1 minute à perdre pour elle. Même pas 1 minute. Voilà. Même pas 1 minute à perdre pour elle. Donc, tu peux aller là-bas la voir. Elle va commencer les vidéos sur moi à partir de jusqu'à demain. Elle fait même 100 vidéos. Je ne vais pas répondre. Parce que je n'ai pas le temps à perdre. Avec les guignols. Tu vois, non? Mais toi, elle te répond. Parce que pour moi, tu fais partie de mon métier. Et que j'ai mis l'argent sur toi. J'ai mis l'argent sur toi. Donc, j'ai le droit de te répondre. Voilà. Tu me parles mal, je te réponds. C'est comme ça. Vous croyez qu'on a peur de vous? Quand on ne part pas au Cameroun, quoi va faire? On ne partira pas. On va aller se coucher à l'intercontinental et poser bien nos pieds. Il y a quoi? Vous croyez que quoi? Que si on ne part pas au Cameroun, il y a quoi? Je ne partirai plus. Tu es parti pour monter les guet-apens que si j'arrive au Cameroun, on m'arrête pour m'humilier. Ma chérie, je ne partirai plus. Pas au Cameroun, tu te balades là-bas, tu portes au Cameroun, tu avales. Tu comprends, non? Prends le Cameroun, tu avales ça sur toi. Tu portes, tu marches avec partout. Mais un jour, on rentrera chez nous. C'est juste une question de temps. Même dans 10 ans, même dans 15 ans, j'irai au Cameroun. Voilà. Je n'ai aucun souci avec ça. Je vais aller me balader en Côte d'Ivoire, je vais aller me balader au Kenya, je vais aller me... Partout où on m'invite là, je ne parle même pas depuis là, au Congo, tout ça. On va partir là-bas. Il y a quoi? On va partir là-bas. On va aller dépenser. Là-bas, on dépense même moins quand je pars au Cameroun. Je pars avec 10 millions, je rentre même parfois, j'appelle les gens de venir m'aider pour payer les frais d'aéroport. Parce que je n'ai plus rien. Mais si j'ai seulement ce petit argent-là, je pars seulement ici en Côte d'Ivoire, je vais rentrer, on va même, il n'y a personne là-bas pour m'emmerder. Hein? Je pars au Sénégal, je pars au Kenya, il n'y a personne pour m'emmerder là-bas, je m'avais fait du safari. Il y a quoi? Vous croyez que le Cameroun, si on n'a pas quoi va faire? Donc, on va insulter Roméo Dika parce qu'on doit partir au Cameroun? Moi, je ne fais pas ce genre de choses. C'est ma conscience qui me parle. C'est comme ça. Donc maintenant, là, tu peux aller... Mais je te dis, hein, il faut que tu dises à tous ces gens qui te soutiennent là, que tu as reçu 25 millions pour faire ton cinéma là à la Sia TV. Moi, je dis toujours la vérité. Donc, il faut donner un peu partout là. Ça va beaucoup t'aider. Donne un peu à tous ces tchindas là. Parce que moi, je les appelle les tchindas. Vous ne pouvez pas venir entrer dans une histoire où une artiste vient à une heure d'écoute à une télévision nationale exposer sa vie sexuelle, exposer son couple. Même si c'est un ex, un homme avec qui tu es séparé depuis plus de 20 ans. Tu peux t'asseoir à la Sia TV pour parler que tu avais fait comme ça, tu as fait comme ça. C'est quoi ces histoires-là? Vous ne voulez pas vous respecter? Vous ne voulez pas vous respecter? Vous ne voulez pas vous respecter? Mais si vous ne voulez pas vous respecter, on va vous tenir dans la boue. C'est toi qui as voulu que Roméo Dika aille avec toi dans la boue. Il faut assumer les retours. C'est toi qui as voulu que Roméo Dika et toi, vous alliez dans la boue. Le monsieur, depuis là, il a ses problèmes. Il sait avec qui il se bat. Mais est-ce qu'il depuis qu'il fait
ces problèmes, est-ce qu'il t'a taxé dedans? Il a parlé de ton nom. Tu es venu faire quoi dans les problèmes là? Maintenant, quand ça cuit sur toi, Roméo te donne une bombe. Pian. Il te donne seulement pian une petite piqûre. Tu cherches les renforts partout. Tu viens tomber sur moi. Oh la baronne, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu parles pour Roméo, il faut que tu dises à Roméo que ce qu'il dit, ce n'est pas bon contre les lesbiennes et les PD. Mais Roméo a dit que toi, Chantal, ici, tu es lesbienne. Il a dit ça. Roméo a parlé de moi dans sa vidéo. Roméo connaît même que j'existe. Roméo a dit toi. Roméo a dit toi, pas moi. Je ne peux pas l'insulter. Ça n'a rien à voir à y voir. Donc, il a seulement dit Hoha devant le monde. Parce que vous croyez toujours que vous faites les choses bango derrière. Ah, lui, il a versé ça. Ouah. Il a dit que bon, avant que tu l'insultes, tous les gens PD, lesbiennes et tout, toi-même tu es dedans, tu es même la capitaine. Jusqu'à maintenant, là, tu es prête à créer une association pour les défendre. Parce que maintenant, tu vas assumer, Hoha, bravo. Moi, je te dis bravo. Mais je suis forcée d'être dans ton association. Pourquoi? Moi, je ne fais pas les associations de ce genre de choses. Hein. Ma chérie, non. Moi, j'ai mes combats. Hein. Mes combats, c'est pour les artistes. Je n'ai pas le temps à perdre sur la vie sexuelle des gens. Pourquoi je veux me mettre dans une association où on défend les pays? Ça m'engage en quoi? Mais les gars se défendent assez. Je crois y voir dedans. Pourquoi je veux me mettre dans une association que tu veux créer pour défendre les PD et les lesbiennes? Tu veux que je sois vice-président? Pourquoi? Je veux venir être dans les vice-présidents de quoi là? Ça m'engage en quoi? Toi là, depuis qu'on m'insulte pendant des années là, tu as déjà dit quoi? Tu as déjà dit quoi? Tu as déjà dit quoi depuis des années qu'on m'insulte sur la toile? Tu n'as jamais rien dit. Mais comme Roméo a posé ton cabador flanc, Roméo a versé ça, waouh! Roméo a déposé ça. Maintenant, tu cherches les renforts de gauche à droite. Pour que ça te crédibilise, il faut que la baronne vienne dire que pour qu'on dise que la baronne c'est la patronne des laisseurs. Et que si la baronne a parlé, si la baronne est dans l'association là, c'est que c'est toi. Pour que j'entre dedans, je n'entre pas. Roméo a dit que c'est toi qui es lesbienne, il n'a pas dit moi. Je n'entre pas là-bas. Tu vas gérer les retours là seul. Et puis c'est tout. Dis-le que tu as créé une association à Paris hein, pour défendre les PD et les lesbiennes. Voilà. Tu as créé. Donc tu vas faire ça avec tes membres. Je ne sais pas où tu vas les prendre. Fais ça là-bas. Mais la baronne n'est pas dedans. Jamais. On est venu ici en détail. Chacun se défend. Voilà. Roméo a touché là où ça fait mal. Roméo a versé. Tu avais qu'à bien réfléchir en tant qu'artiste avant d'aller t'asseoir là-bas pour faire une heure pour décortiquer sa vie. Mais le monsieur s'est défendu. Hein? Le monsieur s'est défendu. Le monsieur se défend maintenant. Tu cherches les boucs émissaires. C'est moi qui allais parler. C'est venu me trouver. Je n'ai rien dit. Et même après, je n'ai jamais rien dit. Je n'ai jamais rien commenté. Je n'ai jamais rien partagé. Rien. Je suis loin. Tu pars de ton coin pour venir me chercher les problèmes. Tu pars de ton coin pour venir me chercher les problèmes. Il y a quoi? Pourquoi vous croyez que on est obligé d'avoir peur de vous? Non. Tu crées ton association là tranquillement. Voilà. Mais Roméo a dit. Il a dit et ça ne peut même pas partir. Il a dit na pian là. Donc maintenant là, quand tu vas partir au Cameroun, tu insultes quelqu'un, tout le monde sait que tu es lesbienne. Wallahi billahi, tout c'est clair, c'est précis, c'est écrit, c'est naté. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Il n'y a même pas de discussion dessus. Maintenant là, nous tous, on sait que c'est toi. Et en plus, tu es en train de créer une association pour défendre les lesbiennes. Donc, je dis officiellement à tous les PD et les lesbiennes du Cameroun que votre présidente, c'est Chantal ici. Elle a dit qu'elle va créer l'association. Donc, contactez-la si vous avez les problèmes. Elle va vous aider. Contactez-la si vous avez les problèmes. Voilà. Si vous avez les problèmes, contactez-la parce qu'elle est en train de créer une association pour vous défendre. Ici à Mbeng et au Cameroun. Donc, si au Cameroun, là, quelqu'un te traite même de lesbienne et de PD, tu la colles seulement ici, là, pour qu'elle te défende. Tu comprends, non? Si même il y a n'importe quel problème qui concerne ça, ne gère même pas, tu la contactes. Parce qu'il y a déjà l'association qui est là. Tu comprends, non? Donc, ne paye même plus ton temps.
Ne paie même plus ton temps à dire que, mais de quelqu'un comme elle, en tant que président de l'association qui défend, mais tu as encore peur de quoi? Mais sortez tous les PD et les lesbiennes du Cameroun là, mais vous avez une grande présidente. Vous êtes en haut comme le RDPC, il n'y a même plus à discuter quelque chose. Vous êtes propre. Voilà. Maintenant, vous avez une bonne présidente. Donc, ne tremblez même plus. Faites même ça partout, partout là. Il y a une grande présidente qui vous représente valablement. Voilà. Donc, ne venez même plus. Donc, je demande ici, Shakiro, tu as ta présidente qui est à Paris, hein? N'aie plus peur. Tu comprends, non? Shakiro, il y a ta présidente ici à Paris. Donc, ne pas même plus avoir peur. Il y a l'association qui a été créée. Que je dois entrer dans les associations. Je dois entrer dans les associations. Minalemi. Pourquoi? Les histoires de sexe des gens me concernent en quoi? Je ne me mêle en rien. J'ai dit que ça, cette vidéo avait fait de ma chambre pour te montrer à quel point il n'y a aucun respect pour toi. Parce que comme vous aimez chercher les problèmes là, je le fais en direct de ma chambre à coucher. On n'a pas faim. Pas du tout. Tu comprends? Moi là, j'ai mis l'argent sur toi. Tu ne vas jamais discuter ça. Je t'ai envoyé en studio. Si c'est toi qui m'envoie en exil aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Mais ce n'est pas un souci. C'est une question de temps. Tu vois, non? C'est une question de temps. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va rentrer. Même dans 10 ans, dans 15 ans, on va aller ailleurs. Hey, je t'invite à aller au Kenya, il y a les safaris là-bas. Hein. Vous croyez que quoi? On vient seulement là-bas parce que bon, on a le cœur, le sentiment. Hein? On va aller au safari au Kenya. On va aller se balader en Côte d'Ivoire. Depuis là, il faut que j'aille là-bas me balader. On va aller il y a des pays. En Éthiopie, tout ça. On va aller là-bas. Donc, il ne faut pas vous croire que quand vous dites qu'on ne vient pas au pays, quand on vient au pays, on dépense. Hein? Mais il faut dire aux gens, beaucoup de gens qui voyagent savent que tu économises plus quand tu vas en vacances, pas dans ton pays. Quand tu peux au Cameroun, il y a tes tantes, il y a tes oncles, il y a la famille, il y a le ceci, il y a le cela. Tout le monde te gratte. C'est comme ça. Mais les pays que personne ne te connaît. Tu es au 5 étoiles, tu t'assois, tu déjeunes, tu manges, tu vas à la piscine, tu te laves, tu es calme, tu fais safari, petit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'oncle, personne ne te connaît, on ne t'embrouille pas les oreilles. Donc, si tu pars avec 10 000, parfois même tu rentres avec le reste parce que tu n'as pas utilisé. Mais au Cameroun, qui est déjà parti en vacances avec un argent, il est rentré? Personne. Personne. Donc, vous nous faites économiser. On va économiser toutes les années qu'on ne va pas venir. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? On ne va pas venir. Et rien ne va nous faire. Donc, on va rester ici, là. Donc, Chantal, quand tu m'envoies en exil, je vais rester ici. Mais tu vois, non, je ne vais pas faire la vidéo pour insulter Roméo Dika. Ça, là, c'est pas possible. Je ne vais jamais insulter le monsieur, là. Même demain, jusqu'à demain. Jamais. Jamais. Parce qu'il ne m'a rien fait jusqu'à demain. Voilà. Donc, je voudrais te dire que, avant de répondre, il faut mettre la chanson que tu as chantée pour insulter le président là. Toi-même, mets ça dehors au calme. Tu dis que j'assume. Là, on va voir que tu n'es pas une caméléon qui change de couleur quand ça l'arrange. Dès que c'est vert, tu fais vert. Dès que c'est rouge, tu fais rouge. Moi, j'ai mis l'agent sur toi en studio. C'est moi qui ai retiré mon pied. Je me suis retiré au calme. Tu vois, non? Je me suis retiré. Je n'ai pas fait de bruit. Parce que tu voulais me fatiguer. J'ai dit, hey, je ne veux pas de problème. D'accord? Je me suis retiré. Tu as voulu créer les problèmes entre moi et mon artiste vedette. Mais ça n'a pas marché et ça ne marchera pas. Parce que je suis comme ça. Et je suis une productrice prête. Si je dis que je prends un artiste, je fais de lui ce que... Je connais mon boulot. Ce n'est pas le ron-ron-ron. Tous les jeunes qui ont travaillé sur ton projet, ils sont encore au Cameroun. Tous vont voir cette vidéo. Ils savent ce qu'il y a eu à faire. J'ai appelé tout le monde au Cameroun. Toute l'équipe s'est mise en branle pour toi. Et tu sais qu'on l'a fait. Pour que ta petite visibilité la revienne un peu là. On t'avait même dit, mais classé. Classé. Voilà. Donc maintenant, c'est bien. Si tu n'es pas d'accord,
comprends? Va répondre. Continue, va toujours t'asseoir là. Si tu réponds à Roméo Dika, tu assumes les retours. Hein? Tu assumes bien les retours parce que le monsieur là, mais je sais pas. Donc, mais Roméo Dika là, la gueule, hein? Le monsieur il est prêt. Mais tu as fini de faire ton cinéma de 1 heure là, le monsieur t'a envoyé une. Tu es d'abord tombé KO. Il a envoyé la deuxième, c'était la mort subite. Tu as commencé à appeler tout le monde partout. Mais quand on veut entrer dans la boue, il faut avoir la force. Hein? Il ne faut pas faire que dès qu'on t'envoie une bombe, tu commences à pleurer partout. Non. C'est toi qui as voulu entrer dans la boue. Hein? Tu es venu une fois. Tu es allé t'asseoir. Le monsieur, mais Roméo, tu es prêt. Le monsieur est prêt jusqu'à demain. Il ne parle même pas beaucoup. Hein. Et le genre que lui, il est en gueule là, il est calme. Il parle doucement. Il dit que bon, on dit qu'on m'a abandonné. Aller au tribunal de Bobigny voir qui a demandé le divorce. Mais les blancs, les papiers des blancs ne se perdent pas. Hein. C'était le monsieur envoie seulement les choses au calme. Il ne parle pas beaucoup. Le monsieur a dit que aller au tribunal de Bobigny demander voir qui a... Oui, parce que le premier qui demande le divorce, c'est écrit. Quand tu pars voir le truc, on dit que c'est elle qui a demandé le divorce. C'est écrit. Le monsieur a dit ça. Il a démonté un à un les choses. Il est calme. Il a tapé jusqu'à il n'y avait même pas moyen de prendre quelque chose à côté. Le monsieur a giflé ça fort. Voilà. Le monsieur a dit pam, 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 pam. Maintenant, on vient m'appeler en enfant pour faire les vidéos pour l'insulter. S'il m'insulte, je vais dire que quoi? Si je lui fais la vidéo, le monsieur me lave aussi. Je vais dire que je fais quoi dans les problèmes des gens. Depuis qu'on me lave sur Internet, là, qui m'a défendu? Et qui est? Tu passes chercher les problèmes, tu veux que je vienne me mettre dans les problèmes. Mais quand toi tu vois Roméo là, il est simple. Le monsieur est prêt. Moi-même, il peut m'insulter, il ne veut pas m'en sortir. La façon dont lui t'a lavé là, donc moi-même, je ne crois pas que je peux dépasser le monsieur là. Hein? La façon dont le monsieur a seulement donné quelques bombes là, moi-même qui parle là, ça ne va pas me laisser. Hein? Donc, la façon dont le monsieur a donné le coup de poing, je ne pouvais pas. Donc, moi, je vais venir me mêler dans un truc où le monsieur peut me donner même ma washi guéri encore et m'insulter. Je ne veux même pas comprendre ce qui m'arrive. Je viens faire quoi dans ces problèmes? Non, moi, je dis que, hé, tonton Robert, moi, je n'ai aucun problème avec toi. Papa Ro, je n'ai aucun problème avec toi. On a dit qu'il t'insulte, moi et moi, refusé. Je n'ai aucun problème avec toi, tonton. Je ne t'ai même jamais rencontré. On ne s'est jamais vu. Sérieusement, je n'ai jamais vu le monsieur. On ne s'est jamais rencontré. Donc, ce n'est même pas que j'ai déjà même eu à travailler quelque chose avec lui ou discuter un truc d'artiste avec lui pour dire que bon, j'ai même son macabo que bon, je peux même accrocher sur ça pour l'engueuler. Non, mais rien. Rien. Alors, pourquoi je vais l'insulter? Pourquoi? Pourquoi? Donc, tonton Roméo, tu es prêt? Tu es prêt? Jusqu'à tu as les preuves, mon frère. Quand tu parles un truc, tu fais comme ça. Tu dis que non, je ne discute pas beaucoup. On a dit que c'est tel qu'on me y a encore. Non, allez demander là-bas au tribunal de Bobigny qui a demandé au divorce. Chez les blancs, les papiers restent. On sait qui demande le divorce. Ce n'est pas que c'est le Congo ça. Ce n'est pas les affaires du Cameroun qu'on peut me changer. On peut venir voler les papiers, changer un genre. Donc là-bas, c'est clair, net, précis. Donc le monsieur a dit que c'est qui veut trop discuter. Donc rien que pour ça là, le coquille a cuit d'un côté. Donc si on constate que ça là c'est vrai, ce que le monsieur a dit là, tout ce que tu as bavardé là, c'est nul et non effet. Pam, 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 pam. Débat clos. Le monsieur a donné KO Vandame, on ne discute plus. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est un KO sans discussion. Parce qu'il ne discute pas. Il dit que non, ne discutons pas. Allons là-bas. C'est des preuves. Celui qui veut trop discuter part au tribunal de Bobigny, il voit qui a quitté qui. Est-ce que c'est compliqué à voir? Est-ce que c'est compliqué à voir? Voilà. Donc tu ne peux pas venir faire que tu te mets dans les problèmes avec ton ex-mari. Tu me demandes de venir entrer dedans.
Quand ils refusent, ça devient la guerre. C'est quoi ça? Ça, c'est votre problème. Je t'ai dit qu'envoie tous tes tindas là me répondre. Je ne réponds à personne. Je n'ai même pas une minute à perdre pour eux. Je vais répondre qu'à toi. Voilà. Parce que toi et moi, on a travaillé ensemble. Et tu sais que j'ai mis de l'argent sur toi. Voilà. Toi, tu n'as jamais mis un radis sur moi. Tu ne m'as jamais payé même une glace. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Donc, mais moi, j'ai mis de l'argent sur toi. Rien que l'argent que j'ai mis sur toi, même par respect pour ça, tu pouvais un peu te taire. Et ne pas me chercher les problèmes. Tu vois, non? Voilà. Comment? Oh. On reste comme ça, les problèmes viennent nous trouver. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, laisse-moi tranquille. Moi, je ne veux rien avoir avec toi. On ne travaille plus ensemble depuis des années. Depuis des années, on ne travaille plus ensemble. Chacun dans son coin, chacun fait ses choses. Donc maintenant, prends ton temps, tu te concentres sur ton association de PD et de lesbiennes que tu as créée. Prends cette association-là, tu fais des choses bien. Moi, je n'ai rien contre ton association. Hein. C'est une bonne nouvelle même pour beaucoup de personnes. Les PD et les lesbiennes qui sont martyrisés partout au Cameroun et en Afrique, là, c'est bien. C'est une très bonne nouvelle. Ils savent maintenant qu'ils ont quelqu'un de solide pour les défendre. Puisque Roméo a mis la fête dehors et que tu as décidé de prendre le taureau par les cornes. Mais bravo. Moi, je te dis félicitations. C'est ça. Puisque Roméo a décidé de mettre tout dehors et dit que toi-même tu es lesbienne. Il a dit ça. Ce n'est pas qu'il a fait, il a parlé à côté. Et que toi-même, tu dis que bon, comme c'est déjà dehors, comme c'est déjà officiel, je prends le commandement. Je prends le commandement. Je deviens la présidente. C'est bien. Tu comprends? Donc, maintenant là, chez PD, chez lesbiennes, vous avez votre présidente à Paris qui va vous défendre. Quel que soit ce que vous avez comme problème, contactez-la. Elle a créé l'association, c'est bien. C'est une très bonne initiative. N'ayez pas peur. Ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont même en Afrique, contactez-la. Contactez-la, elle va vous aider. Elle va vous aider. Napian-là, donc les Shakiro qu'on tapait au Cameroun pour rien là. Papa, il y a ta présidente à Paris. Donc ne tremble même plus. Elle va envoyer les avocats te défendre là-bas au Cameroun. Et puis c'est tout. Voilà. C'est comme ça. Donc maintenant là, quelqu'un ne doit même plus avoir peur. Quand vous avez une présidente aussi puissante, n'ayez même plus peur. Voilà. Tu pensais quoi? Je ne vais jamais insulter Roméo. Tu peux même courir jusqu'à demain. Je ne vais pas l'insulter. Jamais l'insulter. Et je te dis, tous tes tindas là, qui vont faire la vidéo pour m'insulter, même pas une minute pour eux. J'attends toi, tu me fais la vidéo, je te refais la vidéo. Et je mets la chanson que tu as insulté le père. Wallahi billahi. Je vais mettre la chanson là, si tu continues à me déranger. Moi, je te dis ça, tu m'as déjà envoyé en exil, laisse-moi tranquille. Je digère ça au calme. Tu vois, non? Donc, si tu me cherches encore, je vais mettre la chanson là, dans ma prochaine vidéo contre toi. Je vais poser ça, tout le monde, même les gens du gouvernement vont voir comment toi-même tu les insultes. Et là, tu vas comprendre. Toi-même, tu vas voir, je dis que même les gens du gouvernement vont voir comment toi-même tu les insultes. Tu avais envoyé la chanson là à Yaoundé, non? Tu avais envoyé partout, c'est parce que tu as eu peur. Parce que quand ça, toi-même, tu as senti ce que tu avais dit en studio, tu as eu peur, tu as changé, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça, tu as pris, tu as noyé ça. Tu as noyé ça.
Parce que tu as eu peur. Mais pourquoi tu as chanté pour insulter le président de la République? Tu as oublié. C'est là, c'est prêt. Donc, il faut que quand tu vas faire la vidéo, là, toi-même mets ça dans ta prochaine vidéo quand tu vas m'insulter. Mais que, oui. Donc, tous tes chindas là qui vont venir me faire la vidéo là, je n'ai rien à leur dire. D'abord, je veux leur dire que tous ceux qui supportent le président là, elle-même là, elle a fait la chanson pour l'insulter. Voilà. Voilà. Donc, la prochaine fois que tu vas faire la vidéo pour m'insulter, avant de commencer ma vidéo de réponse, je vais mettre la chanson au calme. On va t'entendre dire ce que tu es en train de dire là. Ce n'est pas moi qui... Je n'étais pas en studio avec toi. Ce n'est pas moi qui ai fait le studio. Je ne savais pas. Tu avais envoyé pour écoute à tout le monde. C'est parce que tu as vu que ça allait cuire que tu as reculé. Donc, il faut faire attention. Vous ne pouvez pas jouer au caméléon. Jouer au caméléon. Quand c'est cuit, tu pars à gauche. Quand c'est cuit, tu pars à droite. Quand c'est bon, tu supportes. Quand c'est pas bon, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est bon. C'est bon. Il faut continuer. Mais faisons attention. Comprends, non? Je ne vais pas insulter Roméo Dika. Je ne vais jamais le faire. Jusqu'à demain. Donc, maintenant, là, envoie tous tes chindas, là, qu'ils fassent des centaines de vidéos sur moi. Je ne réponds à personne. J'attends que toi, tu me fasses la vidéo pour me répondre. Parce que c'est toi qui as commencé. C'est toi qui as voulu me mettre dans cette boue-là et j'ai refusé. Et les menaces ont commencé. Tu devais réfléchir avant de me chercher les problèmes. Je ne suis jamais venu te chercher les problèmes. C'est toi qui as commencé. Voilà. Donc j'invite tous les PD et les lesbiennes de se joindre à leur présidente qui est à Paris, qui est désormais une grande présidente qui va défendre leur cause ici en Europe et en Afrique. Merci à tonton Roméo Dika d'avoir percé l'abcès pour aider que tous les PD et les lesbiennes aient finalement une présidente qui peut désormais les soutenir et les aider. Vous comprenez, non? Merci à tous. Bonne soirée. C'était la seule et unique baronne de Suisse. Et merci. Bonne soirée. N'oubliez pas, restez vous-même. Ne faites jamais plaisir à quelqu'un en allant insulter une autre personne. Ne faites jamais plaisir à quelqu'un en allant faire du mal à quelqu'un pour faire plaisir. Jamais je ne le ferai. Et c'est ma devise. Je ne vais jamais supporter le faux. Je ne vais jamais me mettre derrière un artiste pour le soutenir dans les bêtises. Je n'ai jamais fait ça. Et je ne vais jamais le faire. Je ne vais pas commencer par ça. Et c'est ma vie. Voilà. Donc, toi qui dis que je suis ceci, viens m'enlever en mariage. Viens m'enlever mes enfants. Vraiment. Donc, Roméo, respect, papa. Tu comprends, non? Respect. La baronne ne va jamais t'insulter. Tu ne m'as rien fait, grand frère. Jamais. Ça ne va même pas arriver. Donc, merci à vous tous. Et surtout, que tous les PD, les lesbiennes sachent que leur présidente est à Paris. C'est notre serpillère nationale. Merci à tous. Bonne soirée. La seule et unique baronne de Suisse. Et puis c'est tout. Merci.